s'il y a quelque chose que j'ai appris depuis que je me suis lancée en affaires, c'est que la clé, c'est d'être organisée. Avoir une vie équilibrée, donc pouvoir profiter des bonnes choses de la vie, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les gens qu'on aime et gérer une entreprise, travailler, peu importe ce qu'on fait comme carrière, c'est vraiment important d'être organisé parce que ça nous permet de sauver du temps puis aussi souvent de sauver de l'argent. Donc, pour la vidéo du mois d'août, j'ai rassemblé Sarah qui travaille avec moi pour Blonde Story et qui est, je dois faire une parenthèse, pourquoi elle est là, c'est parce qu'avant de rencontrer Sarah, je n'étais pas nécessairement la personne la plus organisée. Et depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, Sarah vraiment, c'est une personne organisée à la base, puis elle a vraiment plein de trucs et astuces, puis son background en tant que directrice générale d'un événement des Cantons de l'Est fait en sorte qu'elle m'a beaucoup aidée à m'organiser. Ensuite, il y a Joël qui est designer graphique pour La Vie sur papier, qui est ta petite entreprise. Et toi, tu as appris, en fait, tu as eu besoin d'organisation parce que tu es maman. Oui, exactement. Puis tu as voulu réintégrer le monde du travail, tu avais besoin de ça. Oui, la clé. La clé. Donc, aujourd'hui, on vous présente les outils qu'on a conçus les trois ensemble, qui sont selon nous épurés, mais dans lesquels on retrouve vraiment les éléments les plus nécessaires pour arriver à être organisé. Donc, on a deux outils à vous présenter aujourd'hui. Il y a l'outil de planification de la journée et le deuxième, c'est la planification des repas. Donc, Joël, je te laisse présenter le premier outil. Oui, en fait, le premier outil, comme tu disais, c'est la planification de la journée. On commence avec un endroit où est-ce qu'on peut mettre le jour, la date modifiable, très important, selon les besoins. Parce que c'est pas tout le monde qui utilise ce type d'outil-là de la même manière. Par exemple, moi, j'utilise du lundi au vendredi parce que j'aime vraiment tout écrire pour ne rien oublier. Mais Sarah, toi, je sais que tu l'utilises ponctuellement. Non, moi, je l'utilise vraiment ponctuellement selon mes besoins. Donc, par exemple, moi, je fais beaucoup d'événements. On a des journées chargées avec des meetings. On est sur la route. Moi, j'aime bien partir avec mon clipboard, m'indiquer mes tâches à faire dans la journée, mes petites notes. Puis, ça me permet vraiment de l'utiliser là, ponctuellement aux besoins, puis vraiment de l'adapter à ma journée. Parfait. C'est pour ça que justement, là j'en profite pour faire une petite insertion. Ces outils-là, on les offre gratuitement aux lectrices de Blonde Story. Ils vont être téléchargeables, imprimables depuis le site internet leblondestory.com dans le fond. Donc on les imprime vraiment le nombre qu'on veut, le nombre qu'on a besoin, on les conserve, on les utilise quand on en a besoin. C'est ça. Pour le prochain élément. Oui. Ensuite, le prochain élément, au haut de la page, c'est super important pour toi, Virginie, un objectif de la journée. Oui. Moi, j'aime beaucoup commencer ma journée avec une intention. Sarah rit un peu de moi des fois, mais j'aime beaucoup me réveiller, faire des étirements. J'ai aussi des pop-ups sur mon téléphone qui sont des quotes inspirantes qui m'aident à vraiment comme... je vais dire setupper, c'est un mauvais anglais, mais ça m'aide vraiment à débuter la journée avec une intention, à savoir dans quel mind setting j'ai envie d'être aujourd'hui. Donc, par exemple, là, t'as mis penser à moi. Mais ça aurait pu être quelque chose d'encore plus précis. Mais ça, c'est un peu large, mais ça fait en sorte que si j'écris comme objectif du jour de penser à moi, la liste à faire qui est ici ensuite va être vraiment rédigée en fonction de cet objectif-là. Oui, ça veut dire que, par exemple, c'est de se le rappeler au courant de la journée, c'est de se dire, ça sert autant pour, si par exemple, on a une liste, puis il y a toujours des tâches là, qui nous tentent moins de faire, on s'entend, bien ça nous rappelle que si on fait ces tâches-là, on va quand même avoir notre objectif, soit qui est d'aller courir, de prendre du temps pour lire, de s'offrir un smoothie, whatever. Donc, ensuite de ça, exactement. Ensuite, au bas de la page, on a un petit encadré pour les choses à ne pas oublier. Aussi simple qu'aller chercher la nourriture du chat, les livres à la bibliothèque, payer un compte, des choses qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, à côté de ça, on a toujours une échéance, quelque chose à remettre et tout ça. Fait que c'est comme un endroit où est-ce qu'on écrit nos choses obligatoires de la journée, très important. Donc, c'est général, on a pensé pas mal à tout, puis surtout, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'il est vraiment épuré, à l'image de Blonde Story, simple à utiliser, adaptable aux besoins de chacune, que ce soit une maman, une professionnelle, une entrepreneur, une étudiante, c'est vraiment, on l'adapte, on l'utilise, on le traîne avec soi, on le laisse à la maison, dans un cahier, on va vous montrer ça tout à l'heure, donc vraiment polyvalent. On adore ça. Pour le deuxième outil, on a décidé de s'attaquer à quelque chose de très important qui est la planification des repas. Oui, on le sait, les repas, c'est un casse-tête pour beaucoup d'entre nous, mais des fois, juste de prendre une petite heure le dimanche pour vraiment regarder ce qu'on a le goût de manger, puis planifier nos repas de la semaine, ça évite un gros mal de tête. Oui, parce que
sincèrement, qu'on soit maman ou que moi j'ai juste mon copain à nourrir, toi aussi, ou qu'on ait une famille au grand complet, on sauve du temps. Tu sais, c'est pas le temps là, le mercredi d'arriver puis de faire bon, qu'est-ce que je fais? Si je l'ai déjà planifié, on gagne du temps puis tout est déjà dans le réfrigérateur, dans le congélateur ou dans le garde-manger pour y arriver. Exactement, puis ça m'amène à vous parler de le truc qu'on a mis en haut de page. C'est de vraiment de ne pas oublier de vérifier l'inventaire qu'on a dans notre garde-manger, dans notre frigidaire, dans notre congélateur, pour justement maximiser tout ce qu'on a déjà, pour éviter des coûts évidemment. Puis, pour éviter d'en racheter en double ou même se donner le défi de le cuisiner, la canne ou la conserve de pois chiches que ça fait 2 mois qui est dans le garde-manger. Donc ça, c'est un petit rappel pour s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on a et d'acheter le plus frais possible. En conséquence, exactement. Ensuite, on y va avec un encadré pour chaque jour de la semaine, qu'on veuille planifier les déjeuners, dîners, soupers ou seulement les gros soupers de famille à cuisiner. Il n'y a pas de problème, l'espace est là pour le faire. Puis ensuite, notre coup de cœur, je pense, c'est vraiment l'espace au bas de la page où est-ce qu'on met les nouveautés à essayer. Parce que c'est super important. On a toujours des recettes qu'on voit sur Pinterest ou dans des livres qu'on se dit toujours qu'on veut faire, mais qu'on prend jamais le temps d'acheter les choses pour les faire. Alors, l'endroit est là, que ce soit ça. Ça peut être une recette, mais ça peut aussi être un verre de vin, une sorte de vin qu'on a le goût d'essayer depuis longtemps. Cette section-là, c'est vraiment où ça peut être un aliment. Un aliment qui vient de sortir, là, qui est super le fun, qu'on a envie d'essayer. Oui. On fait ce qu'on veut avec cette section-là. Fait que, à côté de ça, on a la liste d'épicerie, évidemment, qui est très fonctionnelle parce qu'elle est vraiment catégorisée par secteur de l'épicerie. Exactement. Puis, on écrit là-dessus tout ce qu'on a besoin pour vraiment arriver à faire nos repas de la semaine qui sont déjà planifiés. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça devient vraiment important selon les recettes qu'on a envie de faire, on le sait combien de piments on a besoin, s'il n'y en a plus de mayonnaise, s'il n'y a plus de céréales, etc. Donc, le gaspillage. Exactement. Ça, c'est vraiment pratique aussi. Encore une fois, cet outil-là est super épuré. À l'image de Blonde Story. Puis ce qui est le fun, je trouve, c'est quand on partage aussi la planification des repas, le fait de les faire soit en famille avec le conjoint, il n'y a plus d'excuses de qu'est-ce qu'on mange ce soir, est-ce qu'on s'en va à la pizzeria, est-ce qu'on commande du dernière minute, tout est écrit. Donc le chum peut arriver le soir et prendre de l'avance. Clin d'œil. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que je l'utilise encore une fois sur le clipboard. J'ai un petit crochet là, en plastique dans mon garde-manger, j'accroche ça. Quand je cuisine, pour la semaine d'après, si mettons je finis le pot de mayonnaise, ben je l'écris tout de suite, je prends de l'avance. Fait que c'est vraiment pas compliqué à faire, puis ça sauve énormément de temps. Vraiment. Oui. Là, vous avez l'air de triper sur le clipboard. Mais pour finir, moi, j'avais envie de vous présenter d'autres manières de conserver les feuilles. Parce que je vous rappelle, ces 2 outils-là sont gratuits et disponibles sur le blog, donc vous pouvez les imprimer en quantité que vous voulez. Mais ensuite de ça, pour pas les mettre directement dans un tiroir puis qui se chiffonne tout, j'ai pensé vous proposer différentes options. Donc, il y a le cartable qui est super simple puis qui est très pratique pour la planification des repas parce qu'on peut conserver les feuilles, puis revenir, puis s'inspirer, les réutiliser, imprimer les recettes qu'on a trouvées sur Internet, les glisser là-dedans. Donc, ça nous fait un tout en un. Sinon, il y a le simple duotang comme ça, qui est super pratique, comme si Sarah, on utilise la planification de la journée une fois de temps en temps, mais toutes les feuilles sont à la même place, puis on en prend quand on en a besoin. Et finalement, Joëlle nous a proposé une idée super ingénieuse qui est dans le fond de réutiliser les cartables. Oui, les couvertures de cahiers de notes qui sont utilisées, qui sont remplies, puis qu'on ne sait plus vraiment quoi faire avec, même qu'on peut même jeter à la récupération. Mais là, pourquoi pas réutiliser la couverture qu'on aime. Dans le fond, on enlève le boudin ici, on récupère les cartons, puis on fait imprimer, on fait trouer et on va faire reboudiner dans un centre de copie, peu importe, là, même bureau en gros, etc. Donc, c'est super pratique. Puis c'est pas cher. C'est pas cher. Tous les outils qu'on vous a présentés ont été trouvés, tous les cartables au Dollarama. Donc, vraiment des solutions. Ça, là, tout ce qu'on vous a proposé, ça m'a coûté en tout moins de 5 $. Donc, c'est super pratique. Beau, bon, pas cher. Beau, bon, pas cher. On aime ça. Donc, merci les filles. Merci. Pour vos trucs et astuces. J'espère que ça va aider les lectrices à la maison à débuter l'année en beauté. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine capsule. Pour faire des petits sauts. Oh mon Dieu. Oui. OK. J'ai mal aux fesses tellement ça fait longtemps que je t'ai Bon, OK. Pi, pi, ta, ta, ta. C'est bon, c'est bon.
Utilise pas ça. On pourrait avoir un autre clap, genre. Namasté! Ah. Ting. Ça, c'est mon clap. Salut, Guillaume! Ça va. Guillaume, c'est l'autre gars Oui, qui non, monte. je sais pas pourquoi.